Gbagbo, vraiment, s'est étalé dès les premiers moments de sa prise de pouvoir. Et c'est ce qui est frappant. Le 4 et 5 décembre l'an 2000, les élections ont eu lieu en octobre. Le RDR fait un rassemblement au stade Félix Houphouët-Boigny. À la suite de ces rassemblements, le mot d'ordre est donné d'aller prendre la télévision ivoirienne parce que le pouvoir est dans la rue. Si vous vous souvenez, à l'année 2000, il y avait sur le boulevard la trille des cocotiers plantés à partir de Saint-Jean jusqu'à la télévision. Ce jour-là, les tozos armés de machettes, de fusils, pour montrer leur force, ont tout découpé. C'était d'abord d'assaut la télévision ivoirienne. Ça a été un échec. Le 7 et le 8 janvier 2001, ça a été l'attaque au plateau. Ils ont pris la radio. Quand ils ont joué, il y a eu l'attaque qu'on a appelée le complot de la Mercedes noire. Donc ça c'est des premiers moments. Il n'a même pas géré le pays pour qu'on voit s'il gère bien ou s'il gère mal. Ils ont commencé. Lorsque ces actions armées ont échoué, ils vont passer à une autre phase. Ça a été d'abord le charnier de Yopougon. Un charnier où on s'en va trouver à Yopougon des gens dont l'autopsie montre qu'ils ont été noyés. Mais on dit que les militaires des Gbagbo les ont tués. Ça va être aussi des actions sournoises mais efficaces. Comme disent les Français, qui veut noyer son chien l'accuse d'élevage. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont le frapper sur le terrain très important du cacao-café. Ils vont répandre dans le monde entier que le cacao de Côte d'Ivoire est produit par des enfants esclaves. Ensuite, ils vont dire que le cacao de Côte d'Ivoire est contaminé par un champignon qui donne le cancer. C'était des actions de déstabilisation. Malgré tout, le gouvernement Afingessa, sur ordre du président Gbagbo, va élaborer un élément très important, et ça tous les Africains qui veulent être libres, avoir en main leur propre développement, je pense qu'ils doivent étudier ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est faire le programme de développement de la Côte d'Ivoire et trouver le financement. Pourquoi? Parce que dès que le président Gbagbo a pris le pouvoir, le FMI, la Banque mondiale, la France ont tous déclaré que tant que le président Gbagbo ne paye pas l'aide, parce que dès que le président Gbagbo a pris le pouvoir, le FMI, la Banque mondiale, la France ont tous déclaré que tant que le président Gbagbo ne paye pas les dettes cumulées de Ouattara, de Bédié et du président Houphouët-Boigny, il n'y aura pas d'aide du tout pour la Côte d'Ivoire. Il faut payer d'abord la dette. Tous les retards cumulés, il faut les payer. Et ensuite, régulièrement, il faut payer. Donc, il n'y aura pas de soutien financier extérieur. Or, il faut appliquer notre programme. Alors, c'est pourquoi on a élaboré ce qu'on a appelé le budget sécurisé. Et le budget sécurisé, dans le montant